Alors ce soir, on va parler de Marie-Madeleine, évidemment. Nous avons fait un atelier, moi je dirais un atelier voyage, et peut-être même aventure, parce que nous avons bravé le mauvais temps. Moi j'ai rencontré ma Marie-Madeleine. Sur le lieu, comme je viens de vous le dire, je suis tombé de nombreuses fois, et heureusement que j'avais une Marie-Madeleine qui me tendait les bras, qui me tenait la main, qui m'a ramassé. Vraiment, ça a été très courageux à elle, donc c'était formidable. Je vais un petit peu vous conter comment ça s'est passé. Marie-Madeleine, pourquoi la Sainte-Baume? Alors il faut vous imaginer ceci, 2000 ans en arrière. Nous sommes en Gaule, quelques mois après la Passion du Christ, dans la région d'Aix-en-Provence. Marie-Madeleine, ses compagnons, sont ici pour rencontrer des personnes qui vont les aider à se rendre sur des lieux vibratoires importants. Le groupe se compose d'une quinzaine de personnes, dont certaines des femmes et des hommes assurent l'intendance et le service. On comprend donc que tout est bien organisé. L'une des femmes, proche de Marie-Madeleine, a la peau très foncée. Son visage est racé et son nez pointu. Je dis ça parce que ça a une importance. À côté d'elle, un homme d'une grande prestance, Joseph d'Arimathie. Marie-Madeleine revient d'un rendez-vous dans le sud-ouest, c'est-à-dire actuellement la région Cathare. Elle a rencontré un personnage important, le chef de l'armée romaine en manœuvre dans cette région précisément. J'ai déjà compté cela. Vous savez, Marie-Madeleine est venue repérer les futurs lieux Cathare. Ça montre encore une fois qu'il y a vraiment dans la famille christique une mise en scène extraordinaire, des archétypes formidables. Ils sont venus mettre en scène le destin de l'humanité, au moins pour l'ère à venir. Donc pour l'ère des poissons, il y avait évidemment les cathares. Ce sont les Esséniens, qui se sont appelés autrement, mais qui sont venus imprégner la région, mais aussi la région de l'Italie et différentes régions d'ailleurs, de l'esprit christique. Marie-Madeleine qui repère ces lieux du haut-catharisme pour une raison précise. Elle repère également les lieux qui vont vibrer d'une imprégnation mystique. Marie-Madeleine rejoint donc l'armée romaine en manœuvre dans cette région Cathare. Elle est venue demander une autorisation de traverser le territoire occupé par l'armée romaine. Elle et cet homme puissant dans la hiérarchie militaire se connaissent. L'homme sait ce qui s'est déroulé à Jérusalem concernant Jésus et sa mission. Il est parfaitement au courant, mais il croit que Jésus est mort. Marie-Madeleine lui laisse croire. Elle obtient donc un document signé de sa main, l'autorisant à traverser tout le territoire. Dans le groupe que je voyais, un peu à l'écart, un homme se tient debout. Il est de haute stature, il regarde face à lui. Il porte un vêtement dont le capuchon recouvre sa tête et masque son visage. Très souvent, Marie-Madeleine regarde dans sa direction avec un léger sourire. Moi, j'ai même vu un sourire d'affection. Et puis, elle reprend la conversation avec les gens du groupe. À un moment donné, elle quitte le groupe, elle finit par rejoindre cet homme, s'assoit tout près de lui et pose sa tête sur son épaule. L'homme passe son bras autour de son cou. Alors, ça lui relève un pan de son manteau. Et là, j'ai encore l'image devant les yeux, ça dévoile son poignet bandé. Un poignet donc blessé, protégé par un linge. Moi je me dis que c'est Jésus, assurément. Jésus est donc bien là, mais totalement incognito, sauf évidemment pour ses proches dans le groupe. Finalement réfléchissons, il y a 2000 ans, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de photographie. On n'a rien. Oui, le Saint-Suaire, plus tardivement, le linge de Véronique. Mais dans l'immédiat, on ne peut pas le reconnaître. Cela, évidemment, permet une discrétion extraordinaire. Ils vont marcher en suivant un chemin énergétique très précis.
et se dirigeant un premier temps vers le centre du pays. Et ils se rendront d'ailleurs en Bretagne. Ce périple, on s'en doute, prendra plusieurs mois. Qui les aide? Tout simplement des Juifs qui ont quitté la Palestine bien avant la crucifixion et qui se sont installés en Gaule pour identifier des hauts lieux vibratoires, mais aussi préparer des lieux de rencontre. Ainsi, on comprend qu'ils suivent un périple pour se rendre à des endroits précis que d'autres avant eux sont venus reconnaître. Et en même temps, il faut qu'il s'agisse de Juifs, parce qu'ils parlent finalement la même langue. Mais ce qu'il y a d'étonnant aussi, on le sait, c'est que selon les ordres du Maître, donc de l'initié, Jésus, un périple précis doit être suivi afin que des lieux soient engendrés comme des endroits repères, en lien avec le cosmos. Souvenez-vous toujours que nous sommes dans un monde fait d'énergie, fait d'intelligence. Nous avons toujours l'habitude d'imaginer les choses en fonction de nous, de notre physique, de notre savoir, mais tout ça, non. Bien sûr que non. Nous sommes dans un monde d'énergie. Par l'énergie, l'intelligence s'exprime. Les lieux importants qui doivent être consacrés se révèlent aux êtres sensibles, qui savent les reconnaître, les apprécier, et comme marqués d'une pierre, si j'ose dire, les endroits favorables, c'est-à-dire les endroits où les énergies du ciel et de la terre se rencontrent. Comme vous le savez, la plupart des cathédrales sont structurées, construites sur des lieux vibrants qui correspondent à des constellations. Donc il y a une correspondance. C'est pour ça que la plupart des basiliques, des cathédrales, on appelle cela des vaisseaux cosmiques, sont des antennes, des lieux, des vortex. Alors, ces lieux seront visités pour que Jésus et Marie-Madeleine, le couple parfait cosmiquement et mystiquement, les imprègnent de leur prière, de leur force, de leur invocation. Pour quelle raison? On va le comprendre, mais je vous demande de vous rappeler de cela. Le couple parfait, cosmiquement et mystiquement, j'y reviendrai. En préparant des lieux vibratoirement sacrés, où des gens comme nous se rendront plus tard, les autres générations, pour ressentir l'énergie ainsi ancrée et recevoir des informations pour les plus sensibles, pour les plus éveillés. Ils préparent l'avenir des générations futures. Voilà donc leur principale préoccupation. Un peu comme si notre dû était le fruit de leur stratégie, mise en place voici 2000 ans. J'ai expliqué tout ça pour vous faire comprendre l'importance de Marie-Madeleine et l'importance de la présence de l'initié Jésus. Je sais, l'Église dit, il est mort sur la croix, il a été enseveli, il est ressuscité, tout ça. Bon, c'est une très jolie histoire, mais comme je vous le dis et comme nous l'avons appris, ça s'est passé totalement différemment. Et là, maintenant, je vous emmène à la grotte de la Sainte-Baume. Au cours de l'ascension de la Sainte-Baume, pendant le repérage, je comprends la stratégie de Marie-Madeleine. Ce n'est pas elle, mais bien une dénommée Sarah, dite sa servante. Une personne à la peau noire qui s'est installée dans la grotte de la Sainte-Baume pour une double mission. Prendre la place de Marie-Madeleine et ainsi détourner l'attention pour permettre à Marie-Madeleine d'accompagner Jésus sur le parcours prévu et installer le culte de la Vierge Noire, qui doit devenir une sorte de culte moderne du culte d'Isis. Je vais vous expliquer tout ça. Mais avant, souvenez-vous, l'autre fois quand j'ai parlé de Marie-Madeleine, je vous ai expliqué d'où venait la légende de la Vierge Noire. À l'époque, pour débarquer à Sainte-Marie de la Mer, il fallait payer. Curieusement, Marie-Madeleine dit on ne peut pas débarquer, on n'a pas d'argent, mais elle propose que si elle se met nue et qu'elle danse, est-ce que ce sera considéré comme payé?
Alors évidemment, tout le monde disait oui, 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 enfin tous les hommes disaient oui, oui, oui. Mais Sarah, la fidèle servante et initiée, lui dit mais tu ne peux pas faire ça. N'oublie pas qui tu es. Mais moi, si je me mets nu et que je danse, cela n'a pas d'importance. Alors c'est ce qui a été fait. Alors évidemment, ils ont pu débarquer. Je reviens à la Sainte-Baume. Marie-Madeleine est allée à la grotte de la Sainte-Baume, bien évidemment. Ce que je suis simplement en train de dire, c'est qu'elle n'y est pas restée. Pas les fameux 33 ans, comme on le dit. Mais non, réfléchissons un peu. Comment, en restant là 33 ans, elle aurait pu faire toutes ces démarches, reconnaître des lieux, alors qu'elle est attendue sur les lieux, elle est même accompagnée. N'oubliez pas, elle est accompagnée de Jésus. Après ce qu'ils ont vécu, elle le laisse pour rester dans une grotte? Non, non, bien sûr que non. Mais vous allez comprendre la stratégie. C'est que tout le monde a cru que la personne qui vivait dans la grotte est Marie-Madeleine. Ils ont laissé croire cela. D'abord, pour ceux qui connaissent la grotte de la Sainte-Baume, on peut imaginer, il y a 2000 ans, pas de chemin, pas de maison. D'abord, il faut connaître le lieu, il faut la trouver, la grotte. Vouloir se placer là, pendant toute cette période, tellement éloignée de tout. Marie-Madeleine y est venue régulièrement. Ça, c'est une certitude. Mais entre-temps, c'est Sarah qui restait là. Du moment que les gens savaient que quelqu'un occupait la grotte et supposaient qu'il s'agissait de Marie-Madeleine, il y a donc une dévotion extraordinaire. Mais le rôle de la grotte, c'est complètement un symbole vraiment merveilleux. D'abord, essayez d'imaginer Sarah, celle qui donne légende à la Vierge Noire. Elle reste dans la grotte de la Sainte-Baume. La grotte, c'est les zones d'ombre que nous avons en nous. C'est pénétrer en soi, c'est réfléchir, travailler, être dans le ressenti, dans la prière, une méditation. C'est tout ce travail. Est-ce que vous croyez que Marie-Madeleine, qui est une initiée, a besoin de rester dans une grotte à méditer? Pensez donc qu'il y a eu des vies où elle s'est préparée à être le double, la force et l'épouse de Jésus. Et puis elle a affaire avec lui. Donc c'est la stratégie. Et puis, en même temps, rappelez-vous, le soldat romain qu'elle est allée voir pour avoir un laissez-passer signé de sa main est un personnage important. Il connaissait toute l'histoire. Et à un moment donné, il lui pose cette question à Marie-Madeleine. Il lui dit, et il paraît qu'il est ressuscité. Ça veut donc dire qu'il croit bien qu'il est mort, et Marie-Madeleine ne répond rien. Mais peut-être aussi qu'elle craint qu'il la suive, qu'il découvre la grotte. Il ne connaît vraisemblablement pas le chemin, mais en y mettant Sarah, du moment que dans la vallée on sait qu'il y a quelqu'un qu'on suppose être Marie-Madeleine, ça apaise les esprits. Et puis ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que à côté de la grotte de la Sainte-Baume, quand on longe dans les rochers des petits chemins impraticables, enfin si, puisque on les a pratiqués, on arrive à une autre grotte, la grotte aux œufs. Alors, d'un seul coup, quand on sait à quoi servait la grotte aux œufs, on comprend pourquoi ils sont allés chercher cette grotte que l'on va nommer la grotte de la Sainte-Baume, la grotte de Marie-Madeleine. On comprend. La stratégie, elle est merveilleuse, le symbole est vraiment puissant. Il y a la grotte avec la Vierge Noire à l'intérieur. Ça veut donc dire alchimie, l'œuvre noire. Se trouver, j'allais dire se blanchir au sens de la lumière, trouver la lumière en soi. Et puis la grotte aux œufs qui est liée au culte d'Isis. Marie-Madeleine devient Isis dans le symbole. Elle est la féminité, l'initiée, l'incarnation d'Isis. C'est elle qui perpétue le culte d'Isis. Or, la grotte aux œufs, la grotte où on trouve la lumière, c'est que l'œuf, on pourrait aussi le symboliser comme l'œuf philosophal. C'est-à-dire d'un côté, vous avez la grotte de Marie-Madeleine, l'œuvre au noir, et la grotte aux œufs qui révèle la lumière de l'œuvre noire. On y vivait à l'intérieur, on y pratiquait le rite de la fécondité. Donc il y a bien une notion quand même de perpétuer. Sauf pour les mystiques et les initiés, où il s'agissait bien du rituel d'Isis. On comprend pourquoi Marie-Madeleine est allée chercher cette grotte de la Sainte-Baume pour être proche de la grotte aux œufs.
et y vivre des rituels nobles, puissants. En ce qui concerne le rituel d'Isis, une sorte d'alchimie spirituelle, de noces alchimiques. Le culte de la Vierge Noire s'adresse principalement aux mystiques. J'ai bien dit aux mystiques, c'est-à-dire à des gens qui ont déjà travaillé sur eux. Ce sont des gens qui ont déjà un résultat en eux. Ils ont retrouvé cette mémoire intérieure, non pas d'un personnage, mais d'une réalité de la connaissance qu'ils portent en eux. Les mystiques sont des gens instruits, capables d'un véritable travail alchimique, comme je disais. Tous les lieux de culte de la Vierge Noire s'inscrivent dans l'éthérique de la terre. Ils seront nécessaires pour tous les futurs pèlerins, car ce sont des bénédictions, des chemins énergétiques en lien avec le cosmos. D'ailleurs, en France, la plupart des grandes basiliques dont je vous ai parlé, construites sur des lieux telluriques extrêmement importants et toujours en relation avec certaines constellations, tous abritent une Vierge Noire. On peut se poser des questions quand même. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les églises, les cathédrales, peu importe, c'est aussi l'œuvre de Pierre. Je ne parle pas de l'apôtre. L'œuvre, tout est écrit dans la pierre. Or, on a besoin de cela pour apprendre, pour se transformer, pour comprendre, pour quitter l'ère des poissons, entrer dans l'ère du Verseau, pour aller vers l'église de Jean. L'église de Jean, c'est l'église intérieure. C'est prendre conscience de l'être spirituel que nous sommes, parce que nous avons accompli l'œuvre noire. Nous sommes passés de l'ombre à la lumière, notre ignorance en connaissance. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que l'ère du Verseau, c'est l'ère de la spiritualité, l'ère de l'affirmation mystique. Et quand vous réfléchissez en regardant tout ce qui se passe, vous voyez bien qu'il n'y a plus que ça qui nous raccroche. Sinon, à quoi voulez-vous croire? Quand on regarde tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe, comment on nous traite, dans quoi on nous emmène, le mur dans lequel on nous emmène, comment on nous enferme politiquement, sur le plan de l'administration, comment nous sommes bloqués. Il n'y a plus que l'ère spirituelle pour nous délivrer. C'est-à-dire, c'est à chacun de nous de prendre connaissance de ce qu'il sent et d'oser l'exprimer. Alors c'est ça aussi, sortir de l'œuvre noire. S'il ne s'agit pas de dire « je comprends tout intellectuellement », ça ne sert à rien. L'intellect part en poussière avec nous. C'est qu'éphémère. Il ne s'agit pas seulement de dire « j'évolue, je suis en pleine lumière », si on traîne tous nos problèmes qu'on n'a pas su résoudre, ou si on a encore une pointe de méchanceté vis-à-vis de quelqu'un, ou peu importe. Donc on est là en train de traverser une période qui est liée à une valeur extraordinaire, c'est l'honnêteté. Être honnête avec soi-même. Est-ce qu'on va oser prétendre qu'on est vraiment évolué alors qu'on est capable de faire n'importe quoi? Vraiment, il nous faut retrouver cet état mystique. C'est pour ça. L'ère des poissons a correspondu aussi à l'œuvre noire. On a eu plusieurs vies dans l'ère des poissons, où nous avons vécu des choses très certainement difficiles, qui nous ont permis de comprendre, ou de vouloir dépasser, ou motiver nos valeurs, en espérant être meilleurs. Et peut-être que c'est aujourd'hui que nos prières sont entendues et qu'on a l'occasion d'être meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans l'œuvre de la lumière. De plus en plus, je vous assure, il faut que vous vous rendiez compte de cela. Les forces cosmiques sont avec les êtres sincères. Dans un service extraordinaire. De plus en plus, la mère divine est avec nous. Elle agit avec subtilité et délicatesse. Elle nous informe, elle nous permet de ressentir, elle nous montre le chemin. Marie-Madeleine, maître de l'ère du Verseau avec Jean, oui, nous enseigne aussi. Chaque jour, il faut qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on entende réellement, il faut qu'on se transforme. Nous sortons de l'ombre pour aller vers la lumière. Nous avons achevé l'œuvre noire. Bon, il y a peut-être encore des reliquats, bien sûr, mais avec le temps. C'est comme si on sortait d'un tunnel. Ben déjà, on est au bout du tunnel, peut-être encore dans le noir, mais on aperçoit la lumière. C'est ça. Parce que notre travail au cours de toutes ces vies, ça a été aussi de pratiquer l'œuvre alchimique, c'est-à-dire l'œuvre philosophale. Alors voilà pourquoi la grotte aux œufs.
Et voilà pourquoi, au cours de ce voyage, il s'agissait en vérité d'une initiation. Parce que je vous assure que les gens ont été très courageux, je les en remercie encore. Pour monter à la Sainte-Baume, c'est quand même difficile, surtout par le temps qu'il faisait. Mais ensuite, de la Sainte-Baume, là, nous sommes restés un moment dans l'œuvre noire, en tête-à-tête avec Sarah et même Marie-Madeleine, et surtout en tête-à-tête avec nous-mêmes. Après, suivre le côté du rocher, et puis aller dans cette grotte aux œufs, c'était très initiatique. Il a fallu la mériter, cette initiation. Les gens ont été vraiment courageux, hein, ah, vraiment. Et moi qui accompagnais les gens, ils m'ont forcé à être courageux. Il a fallu faire preuve de volonté. Mais oui, vous savez, c'est un petit peu quand on est sur le chemin, on dit, moi j'arrêtais pas de dire, on y est bientôt, parce que dans ma mémoire, là, derrière l'arbre, on apercevait la grotte aux œufs. Ben oui, mais c'était jamais le bon arbre. Mais à un moment donné, vous vous dites, même si vous pensez, je vais faire demi-tour, ce n'est plus possible. Donc vous êtes obligé d'aller de l'avant. Non, on a fait notre œuvre noire, hein, quand même, là. Le reliquat que nous avions, on l'a laissé sur place, hein. Cette grotte aux œufs. Alors on y est descendu. On n'a pas pratiqué le rituel d'Isis, bien sûr. Mais on a fait un certain travail. D'abord, rien que pour y descendre, c'était pas rien. Il a fallu une corde, surtout pour nous aider à remonter. C'est pas rien. Puis vous avez vu la photo que Yannick a projetée? Je suis pris devant l'entrée. Alors là aussi, c'est important parce que devant l'entrée, vous avez vu la forme. On va dire comme ça. C'est une mandorle. Tout simplement, une mandorle. Mais la mandorle, c'est aussi très initiatique. C'est le côté ovale de tout ce qui se rejoint, se provoque ou s'achemine vers l'alchimie. C'est-à-dire que l'œuvre noire avec l'œuvre de lumière, blanche, forcément se rencontrent pour mettre en place la mandorle. C'est-à-dire l'initiation oblige. Vous voyez un peu symboliquement le travail auquel il faut réfléchir. Mais c'est un travail qui demande plusieurs vies, très certainement. C'est pourquoi j'affirme que nous sommes dans une période où vraiment nous pouvons aller vers l'œuvre de lumière. Appelez l'œuvre de sagesse si vous voulez. Mais en tout cas, que nous sommes bien dans les épousailles alchimiques, d'où nous allons sortir pour naître à soi-même. C'est ce que j'ai dit. Quand on est sorti de cette grotte aux œufs, j'ai dit aux gens, vous allez vers la lumière. Vous remontez vers la lumière. Vous êtes en train de naître à vous-même, de naître à l'être spirituel qui sont. Bien évidemment, j'avais donné tout un enseignement auparavant. Mais il fallait y réfléchir, faire des liens. Nous avons vraiment vécu une période difficile là, avec la grotte aux œufs et la Sainte-Baume. Mais moi je crois maintenant, avec le recul de quelques jours en fait, indispensable. C'est après, vous savez, qu'on réfléchit. C'est après qu'on peut se remémorer, que des idées surgissent, qu'on comprend. Mais surtout, ce qui a été mis en évidence, c'est le fait de penser à Marie-Madeleine. Jésus. Le couple, cosmiquement et mystiquement parfait. Il représente l'œuvre achevée. Pour un être, il représente à la fois le masculin, le féminin, l'identité harmonieuse qui s'élève vers le divin, en ayant pour forme l'amour. Moi, j'avoue que j'étais très ému à la grotte aux œufs. C'est la grotte aux œufs qui m'a impressionné, en me disant, mais Marie-Madeleine a dû venir dans cette grotte. C'est impossible qu'elle soit venue à la Sainte-Baume sans passer par la grotte, où depuis toujours, pendant des siècles, et il paraît même encore maintenant, eh bien, le rituel d'Isis est effectué. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la Sainte-Baume a été choisie surtout grâce à la grotte aux œufs. Le culte de la Vierge Noire s'adresse, je vous le disais, principalement aux mystiques, aux gens instruits, capables d'un véritable travail alchimique.
C'est pas rien un travail alchimique, hein. Ça oblige, comme je l'ai dit souvent, de réfléchir, mais il faut aussi raisonner la réflexion. Travailler avec les valeurs. Les valeurs sont des chemins initiatiques qui nous révèlent. C'est une forme de yoga intérieur. Le yoga des valeurs, c'est j'allais dire, une puissance intérieure que la virya d'ailleurs permet d'approcher, structurer, prendre conscience de son être spirituel. Et les valeurs, comme vous le savez, j'en ai souvent parlé, c'est pas évident à vivre. Mais en même temps, dans cette grotte aux œufs, je me disais, moi je ne sais pas si j'ai fait le chemin qu'il fallait. Les 25 personnes qui sont là, je ne sais pas si elles ont fait le chemin qu'il fallait. Ça ne me regarde pas. Mais une chose est sûre, c'est que j'y suis aujourd'hui. Et Marie-Madeleine, elle, les valeurs, elle doit connaître. Elle a fait le chemin pour. Et depuis plusieurs incarnations. Et aujourd'hui, moi, je suis là pratiquement à sa place. Et la question que je me pose, c'est, est-ce que je suis bien digne d'être là? Est-ce que j'ai bien accompli ce qu'il fallait que j'accomplisse? Est-ce que j'ai bien travaillé ce que je pense connaître? Est-ce que je m'affirme comme un mystique? C'est toutes ces questions, vous savez aussi, qui permettent à l'alchimie de progresser, d'œuvrer en nous. Tous les lieux de culte de la Vierge Noire s'inscrivent dans l'éthérique de la Terre. Ils seront nécessaires pour tous les futurs pèlerins, car ce sont des bénédictions, c'est ce que je disais, des chemins énergétiques en puissance avec le cosmos. Tout cela est destiné à honorer le Christ par une élévation personnelle, consciente. Chacun étant libre de son propre parcours, libre de son évolution, libre de trouver son chemin intérieur en marchant sur cette terre, à la recherche de la lumière capable de transformer l'être. Vous avez remarqué que la plupart du temps, on va là où on sait qu'on ne sortira pas de notre zone de confort. Alors, je ne sais pas si c'est pour aller trouver la lumière, bien sûr que non. Mais d'aller là où on sait qu'on va trouver la lumière, ça peut avoir quelque chose de choquant, parce que ça nous révèle certainement une position en soi qui n'est pas juste et que nous allons devoir rectifier. C'est aussi une réflexion. C'est ça, hein, le travail sur soi. Marie-Madeleine est identifiée à Isis, dont le culte permet l'élévation de la conscience et l'accès au plan supérieur par la maîtrise des énergies masculines et féminines. La Gaule devient donc la terre pour préparer l'avenir des âmes ensemencées des vérités christiques. Cela passe par les différents cultes qui permettent de poursuivre l'action du principe féminin sacré de la Mère divine. Je ne sais pas si vous connaissez le Cantique des Cantiques, mais à un moment donné, il y a cette phrase magnifique. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Alors évidemment, à la grotte aux œufs, chacun a eu un mot, a senti une présence, un travail s'est donc accompli. Je vous rappelle que nous étions dans une mandorle faite de terre, comme si nous étions au plus profond de la terre, pour y rechercher le résultat de l'alchimie. Parce qu'en ressortant, nous allons vers la lumière, nous sortons du noir, de l'ombre, pour aller vers la lumière, donc vers la connaissance. Il y a eu un message, celui de Marie-Madeleine, que vous découvrez maintenant. La force féminine se tient en chacun. C'est une lumière imperceptible, mais totalement efficace, faite de délicatesse, de valeur, de charité et bien sûr d'amour. Prenez conscience que chacun de vous possède ma puissance. Quand on lit ce message, ce premier paragraphe, on pourrait se dire « Oh, c'est joliment bien dit. Oh, c'est agréable à lire. Oh, ça fait chaud au cœur. » Mais au-delà des mots, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Elle nous dit d'abord « La force féminine se tient en chacun. » La force féminine, qu'est-ce que ça peut bien être? L'énergie féminine. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le résultat des valeurs, la délicatesse de celle-ci, la perception
de la vérité de chacune d'elles, un comportement, c'est-à-dire la force, le rayonnement qu'exprime Marie-Madeleine. Elle nous dit encore, c'est une lumière imperceptible. Quand on sait le chemin qu'elle a parcouru, comment elle a été souvent critiquée, mais aussi peu écoutée, et surtout dans le milieu des apôtres, où certains étaient quand même un peu misogynes. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. Et pourtant, elle possède la lumière. C'est une lumière imperceptible. Elle se laisse deviner, Marie-Madeleine, tout comme nous. Nous, on se laisse tellement deviner qu'on ne voit même pas qu'on a la lumière. C'est pour ça qu'on est obligé de la chercher. Mais c'est une lumière totalement efficace. Faite de délicatesse, de valeurs. Les valeurs dont j'ai parlé, vraiment, c'est ce qui éclaire notre chemin. Faite de charité. Pour moi, la charité, mais c'est prendre conscience de l'autre. C'est lui donner notre regard, nos sentiments, nos valeurs. Qu'il ne soit plus un inconnu, mais qu'on sent que l'autre fait partie de nous. C'est aussi ça, la charité. Prenez conscience que chacun de vous possède ma puissance. Chacun de nous. Bon, d'accord, on était peu de garçons dans la grotte, mais quand on a entendu ça, la puissance de Marie-Madeleine, nous qui sommes faits précisément de subtilité, de finesse, de sensibilité, ce qui nous permet toujours de trouver les mots justes, porteurs d'un message ou d'un idéal. On possède la puissance de Marie-Madeleine. On a la charité en soi, normalement, ou alors on n'est pas mystique. Oui, on connaît la profondeur des valeurs, on sait les utiliser, travailler avec elles, toujours pour offrir à l'autre. Parce que l'autre, c'est nous. Oui, d'amour. Parce que, n'est-ce pas ça, la lumière que nous recherchons? C'est l'amour. L'amour qui guérit les maux. Et l'amour qui nous éveille, nous élève, nous transporte. L'amour qui nous ouvre le chemin, qui l'éclaire, qui prend soin de nous, qui nous réunit. L'amour qui, enfin, nous délivre de la peur. Et Marie-Madeleine, elle est tout cela. Je suis celle que vous appelez Marie-Madeleine, et je suis votre consolatrice. Ça, c'est vrai. On a tous besoin d'être consolés, hein, d'une incompréhension, d'un drame, de... Quand j'ai besoin d'être consolé, je suis comme tout le monde. J'ai des fois des choses qui... Je regarde comme ça me choque, ça me touche, ça me bouleverse. J'ai besoin d'être consolé. Je pense à Marie-Madeleine, elle qui a tant pleuré. Mais ce sont des larmes pour nous, pour nos drames. Elle pleure avec nous parce qu'elle sait ce que nous traversons, ce que nous vivons. Elle sait les douleurs que nous portons. Elle est notre consolatrice. Elle les prend avec elle. Ça, vous pouvez en être sûr. Je ne peux pas m'empêcher de penser à 2-3 personnes, et à une en particulier, qui, dans le groupe, venait de vivre un drame. Je suis sûr qu'on n'a rien dit, mais chacun a supplié Marie-Madeleine de venir en consolatrice, d'aider cette personne qui vivait vraiment un drame. Et je suis sûr que Marie-Madeleine, d'une manière ou d'une autre, est intervenue. Voilà, oui, elle est notre consolatrice, comme l'est Marie, Mère divine, qui, de plus en plus, montre sa présence pour nous soutenir, nous donner cette force. C'est aussi une forme de consolation. Marie-Madeleine dit encore, « Vous pouvez vous confier à moi. Je suis toujours de bonne écoute. Je suis toujours de bonne écoute. » Ça ne veut pas dire « Je comprends ce que vous demandez, je vous écoute. Je suis toujours de bonne écoute. » Moi, j'ai senti ça comme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en chaque seconde. Je suis toujours de bonne écoute. De bonne écoute, ça veut dire « Je vous connais, je vous comprends, je vous ressens, je vous vis en moi. » Alors oui, je suis là, tout le temps. Je vous connais, dit-elle. Moi, ça m'impressionne. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais c'est que des mots. Eh bien, c'est peut-être des mots, mais c'est des mots qui consolent. C'est des mots qui font du bien. C'est des mots, si on se les répète, si on les sent vivre en soi, eh bien, ça nous donne d'abord une sorte d'autonomie, une sorte de liberté quant à nos valeurs, à ce qu'on a besoin de faire.
Et du coup, on ne se replace pas dans une sorte de dépendance. Je me replace dans ma zone de confort et je n'en bouge pas. Moi, ça me stimule de savoir que Marie-Madeleine est présente, même si je ne m'en aperçois pas. Il suffit que j'y pense pour que je me dise, elle est là. Et d'un seul coup, je me sens tout guilleret, plus fort. Je me sens plus capable. Il faut s'habituer à vivre aux côtés de ces êtres-là. Parce qu'on vit à côté d'eux. On ne s'en aperçoit pas. Mais pourtant, c'est une vérité. Je vous connais, chacun, et je vous aime. Je connais votre histoire depuis toujours et je la suis. Ah bon? C'est pas seulement là maintenant alors qu'on est dans la grotte aux œufs? Non, c'est depuis toujours. Et elle nous suit dans notre histoire. Moi, je trouve ça réconfortant. Ça veut donc dire aussi qu'elle nous aide à aller vers la compréhension. Elle nous aide, elle nous accompagne pour une prise de conscience. Elle nous aide à réfléchir, à raisonner. Elle nous aide dans nos valeurs, à les exprimer. Elle est présente tout le temps. Invisible, mais puissante. Et puis je trouve que c'est bien d'ailleurs que la mère, comme Jésus, la mère divine, comme Marie-Madeleine ou Jean, ils soient invisibles quelque part. Et pourtant, ils nous aident. Parce que du coup, on ne va pas idolâtrer une image, une figure. On y place la foi. C'est notre foi qui est en avant. On croit, on sait, on ressent. Ils sont là. On est dans leur énergie. C'est complètement différent. Vous savez, souvent je dis que avoir des bonnes relations avec les autres, c'est merveilleux. Mais c'est le b.a.-ba. Ce qu'il faut maintenant, c'est rencontrer les autres, les sentir. Ça nous aide aussi à progresser en ce sens. Quand on réussit à faire abstraction de l'apparence de l'autre, comme s'il était invisible, tout en sachant qu'il est bien là, on ressent peut-être mieux sa délicatesse, sa profondeur. C'est une rencontre. Moi, je me dis que nos maîtres sont invisibles, souvent, à nos yeux, mais c'est peut-être aussi pour nous permettre de pratiquer le ressenti intérieur, de mettre à l'œuvre un petit peu notre être spirituel, nos talents. Elle dit encore, mais cette fois, mon regard est beaucoup plus bienveillant parce qu'il cherche en chacun l'être merveilleux qui verra sa mission prendre place. Mon regard est beaucoup plus bienveillant, dit-elle, parce qu'il cherche en chacun l'être merveilleux qui verra sa mission prendre place. C'est comme si elle nous disait, je cherche en vous le résultat de vos efforts. Si je le trouve et si je le vois, c'est parce que vous-même en avez conscience. Elle est en train de nous permettre de naître à quelque chose de différent et de merveilleux. Effectivement, le monde divin a besoin d'être merveilleux pour assumer le futur, propager la bonne nouvelle par un comportement digne. C'est ce que vous avez appris et c'est ce qu'il vous faut vivre. Les êtres spirituels habituellement disent « je suis en mission », en voilà une belle mission d'être vrai, de vivre les valeurs, de propager la bonne nouvelle. Mais de propager la bonne nouvelle, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre un bâton, aller sur les routes et de dire « voilà la bonne nouvelle, le message divin ». Parce que, à mon avis, vous auriez des ennuis avec les politiques et les francs-maçons qui les gouvernent, quelque part. Vous feriez partie d'une secte. Or, chacun sait que c'est un leurre, tout ça, de la bêtise. Là, on nous dit, ayez un comportement. Montrez votre qualité de vie. C'est les valeurs qui permettent cela. C'est la considération qu'on a pour l'autre. C'est comme s'il fallait établir une communauté d'esprit, pouvoir échanger, sans aucunement critiquer, reconnaître en l'autre nos possibilités que l'on suppose avoir en soi. C'est ça, le comportement, porter la bonne nouvelle. Ça veut donc dire que le message est passé, celui d'il y a 2000 ans a fait ses effets. Ça y est, on est capable de l'exprimer, on est capable d'accoucher de ce message divin et le montrer à travers un comportement, un regard, trouver des mots pour exprimer ce que l'on a dans le cœur, ce que l'on ressent pour l'autre, ce que l'on comprend de l'incarnation. Enrichir son vocabulaire. Le corps est aussi un langage d'une qualité de vie intérieure, un reflet de notre âme. C'est tout ça.
C'est ça la dignité mystique. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé, vous savez, de la mandorle. Ça exprime bien les noces alchimiques. Un cercle, un deuxième cercle, et au milieu, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a la mandorle, le troisième ovale. C'est l'espace sacré pour que le soi divin advienne. Le soi, pour reprendre ce symbole, c'est la totalité symbolisée par l'œuf. C'est souvent dans les textes sacrés ou chez certains mystiques, il y a toujours un mot qui revient. Vous savez, c'est vitriol. Vous avez dû le voir écrit. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. C'est ça que la grotte aux œufs nous a proposé. C'est pourquoi je demandais à chacun d'avoir conscience du symbole dans lequel nous étions. C'est-à-dire nous étions en visite à l'intérieur de la terre pour comprendre, rectifier, pour trouver la pierre cachée, la lumière en soi et ressortir de cette grotte lumineuse. En tout cas, aller vers la lumière. Alors, la suite du message. Pensez à la féminité de votre être à travers la délicatesse, l'harmonie, l'amour, le respect. Toutes les valeurs vous conduisent à cet idéal. Et non seulement vous stimulent, mais vous hissent dans mon espace. Pensez à la féminité de votre être, à l'énergie féminine, bien sûr. Mais il faut y penser à travers la délicatesse. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience des moments délicats que nous avons, que ce soit des moments où on utilise les mots, ou le regard, ou le geste. Savoir que la féminité de notre être, c'est aussi l'harmonie, l'amour. Féminité, comme j'aime le répéter, il n'est pas demandé aux hommes d'être efféminés, mais avoir une féminité dans la psychologie, dans la finesse des propos, dans la réflexion. C'est l'intelligence de l'âme qui symbolise vraiment toute la féminité de la connaissance. Parce que pour toucher la connaissance, il faut forcément passer par soi, par l'être, par l'âme. Et nous sommes dans de l'énergie pure, délicate, subtile, la féminité. Je sais les efforts que vous faites. Je sais les chagrins que vous avez, mais je sais aussi les joies que vous vivez. Je participe à tout. Je vous connais simplement parce que vous êtes sur mon chemin. Et je vous aide comme la puissance christique vous bénit en cet instant. Elle sait, mais tout à l'heure, elle nous disait qu'elle nous connaissait chacun, qu'elle nous suit, chacun. Donc, elle sait les efforts dont nous sommes capables et que l'on effectue. Elle connaît les chagrins que nous avons. Elle les vit, je vous disais ça tout à l'heure. Mais elle connaît aussi nos joies, et à mon avis, elle y participe, c'est ce qu'elle dit. Je vous connais simplement parce que vous êtes sur mon chemin. Ça veut donc dire que, quand elle nous dit de penser à la féminité de notre être, à travers la délicatesse et tout, on est déjà sur le chemin. C'est-à-dire, il faut juste qu'on y pense comme s'il nous fallait trouver le moyen de l'exprimer en totalité. C'est ça, puisqu'on est sur son chemin et qu'elle-même vit tout cela. La présence vibratoire du Christ est ma force unie à la sienne en cet instant, par l'accomplissement et la bénédiction d'Isis qui vous unit, vous permet de recevoir au plus profond de vous la qualité de vie nécessaire à votre futur dès maintenant. Ça aussi c'est important. Parce que, vous savez, souvent, quand il est dit comme là, on pourrait le prendre à un premier degré. Le Christ est là avec la sagesse, avec la présence de Marie-Madeleine, le couple parfait, ils nous bénissent, oh, c'est merveilleux et tout. Puis ça pourrait s'arrêter là. Non, ils nous bénissent avec la bénédiction d'Isis, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se rende compte qu'ils sont un couple, comme je vous le disais, cosmique et mystique, accompli. Et c'est cet accomplissement-là qui nous bénit et nous révèle. Vous voyez, là, on est vraiment à un autre niveau. Au-delà d'une bénédiction, c'est une réalisation que nous vous offrons. C'est une vérité. Mais est-ce qu'on a eu conscience, tous, de cela? L'avenir nous le dira.
Parce que notre transformation, notre désir d'exprimer ce que nous sommes en vérité, ou du moins ce que l'on en comprend, le désir de rayonner ce que nous pensons avoir reçu, qui nous place dans de la sagesse et dans les valeurs, en fait c'est ça qu'ils nous ont offert, une réalisation de nous. Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce qu'on le sait? L'avenir nous le dira. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y a eu un message de clôture. Et là, moi j'avoue que je suis bluffé. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent comme ça, les messages sont toujours les mêmes, parlent d'amour, de sagesse, on connaît tout ça, les valeurs, c'est caduque. Du coup, quelque part, ils veulent plus entendre, ils veulent plus rien savoir, et ils arrêtent, quelque part en eux, ce processus de prise de conscience. Et donc, comme on l'a vu, de cette alchimie. Et Marie-Madeleine, qui veut absolument montrer, non pas ses capacités, mais combien elle s'occupe de nous et qu'elle nous fait confiance, décide de nous transmettre un autre message, mais d'une manière alchimique. Et là, on comprend tous que dans la vie de tous les jours ou dans les conférences, les messages qui sont transmis sont faits pour être compris par les simples d'esprit, par les intellectuels et simplement par les purs d'esprit. Parce que chacun va y trouver son niveau. Donc, je dis ça exprès, intentionnellement, pour qu'on puisse réagir, comprendre que nous, là, notre petit groupe, ça ne nous concerne pas. Alors elle nous parle d'une manière alchimique. Mais c'est parce qu'elle juge que nous avons travaillé. Alors je vous lis ce message. Mes enfants, habituellement, je m'exprime, il me semble, d'une manière compréhensible. Je voudrais maintenant, et pendant quelques instants, m'exprimer de manière alchimique, afin que vous ayez une œuvre à travailler. Vous n'êtes jamais éloigné de moi, parce que vous êtes le centre de ma force, et que je représente la puissance de votre vie. Réconfortez-vous pour me réconforter. Pardonnez-vous pour m'offrir votre don, celui de la naissance, cette naissance même qui est cette victoire, la force du divin. Sachez vous complaire comme pour offrir l'immensité du royaume définitivement atteint, qui chaque jour vous travaille, vous stimule, dont vous cherchez les images, la reconnaissance, et qu'un miroir ne pourra jamais refléter. Vous, dans l'absence de votre image, mais dans le reflet du regard du divin. Transparent, vous êtes, vérité incarnée, vous exprimez. Voici ce que vous êtes, et c'est cela que je vois. C'est votre futur. Soyez bénis et remerciés. N'oubliez jamais que tout ce que vous ferez ou direz désormais, un geste, un regard, une écoute, un mot, je l'entendrai, je le verrai, je le sentirai. Pour terminer, je me propose d'essayer de vous inviter à réfléchir sur ce message, évidemment, dont la formule, les phrases, sont, je dirais, intrigantes, peut-être. Moi, je dis qu'elle l'a fait exprès. Mes enfants, habituellement, je m'exprime, elle le dit elle-même, il me semble d'une manière compréhensible. Tellement compréhensible que, du coup, ça laisse beaucoup de personnes croire qu'elles ont tout compris et que, ça y est, elles sont assises à la droite de Dieu. L'apparence, le mental, il nous berne, vraiment. On dirait des fois que le mental, il fait de la politique. Il agit comme les politiques. Il nous induit en erreur, il nous manipule, il nous fait croire à nos faiblesses ou alors à nos talents. Pas ceux que notre mental voudrait nous faire croire. Alors elle dit, je voudrais maintenant, et pendant quelques instants, m'exprimer de manière alchimique, afin que vous ayez une œuvre à travailler. Ben oui, ça va nous demander du temps, peut-être, pour comprendre. Parce que elle s'exprime d'une manière alchimique. Ça veut donc dire que chaque phrase ou chaque mot peut créer des liens, être compris à différents niveaux.
d'interprétation. C'est aussi pour fortifier notre intelligence, la stimuler. C'est aussi un moyen de réfléchir à ce que l'on connaît. S'apercevoir qu'on a peut-être déjà tout oublié ce que l'on connaît. Parce que c'est le savoir. Et que le savoir, souvent, il s'efface. Tout est fait pour nous ramener à un côté essentiel de nous, et talentueux. C'est l'intelligence de notre âme. Parce que finalement, là, elle s'adresse à notre âme, à l'être spirituel que nous sommes. Vous n'êtes jamais éloigné de moi, parce que vous êtes le centre de ma force, et que je représente la puissance de votre vie. Vous n'êtes jamais éloigné de moi, parce que vous êtes le centre de ma force. Ça veut donc dire que ce que nous sommes, dans nos valeurs, dans la dignité que nous essayons d'exprimer, dans la connaissance que nous portons, chacun, de manière différente. Nous sommes un collectif. Moi, c'est ce que je comprends. Ça nous invite donc à réfléchir qu'on n'est pas seul, que nos cerveaux sont en Wi-Fi. Pour l'âme, c'est exactement la même chose. Nos âmes se rejoignent. Ce sont des énergies, des intelligences. Elles se connaissent, elles forment une famille. En nous disant ça, vous êtes le centre de ma force, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle peut compter sur nous, sur ce que nous représentons, et de manière différente, puisque nous sommes tous différents, même dans l'évolution. Donc nous représentons le collectif, incarné. Si nous sommes le centre de sa force, c'est qu'elle agit sur nous. Et c'est donc pour ça qu'elle nous connaît fort bien. Et qu'elle-même, en tenant compte de chacun, comme elle nous l'a dit auparavant, elle sait comment travailler avec nous, et chacun d'entre nous, c'est de l'alchimie. Moi, peut-être qu'en étant sollicité par la vie, je vais être capable de quelque chose, Denise sera peut-être capable d'autre chose, Béatrice encore d'autre chose, mais il n'empêche que tous ces liens-là, elle les maintient, elle en fait une force qui lui permet d'agir à des niveaux différents. Des niveaux très hauts, des niveaux très bas, mais on est un ensemble, puisque nous sommes incarnés. Et pour elle, le plus éveillé d'entre nous et le moins éveillé, finalement, reste utile au collectif. Le collectif a besoin du tout. Et elle travaille au centre de ce tout. Donc nous représentons bien le centre de sa force. Elle représente la puissance de notre vie. C'est aussi comme ça qu'on est capable d'avoir une meilleure rencontre avec l'autre. Et même si on ne se connaît pas, nous sommes quelque part unis sur le plan spirituel. Quand on se rencontre, on se ressent, on se devine. Comme si l'un et l'autre avaient été bénis par la même puissance, et c'est ça qu'on retrouve, peut-être même que l'on cherche. Réconfortez-vous pour me réconforter. Occupez-vous des uns des autres, soyez à l'écoute de l'autre. Si elle, tout à l'heure, nous a dit qu'elle était consolatrice, peut-être que nous pourrions être consolateurs de quelqu'un, chaque fois que ça se présente. Le cœur ouvert, la main tendue, le regard juste. Et du coup, on la réconforte. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous nous réconfortons, c'est déjà faire un bout de chemin ensemble quand même. Exprimer, c'est du concret quant à nos valeurs. Et elle, Marie-Madeleine, nous la réconfortons parce que sa mission prend sens. Parce que ce qu'elle a vécu il y a 2000 ans n'a pas été en vain. Elle en voit les résultats. Ça ne peut que la réconforter. Que de lui permettre de nous offrir encore plus. C'est une manière de prendre conscience de là où on en est, de notre compréhension, de notre jeu de vie. Pardonnez-vous pour m'offrir votre don, celui de la naissance, cette naissance même qui est cette victoire, la force du divin. Pardonnez-vous. Pardonnez à quelqu'un, bien sûr, mais pardonnez-vous, c'est aussi peut-être se pardonner à soi-même. Je l'ai souvent expliqué, la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qui nous a offensés ? Tout le monde, plus ou moins. Mais peut-être que nous devons pardonner à ceux que nous avons été et qui ont, par de lâcheté ou par l'ignorance, nous ont plongés dans cette vie, dans une difficulté. C'est ça aussi, se pardonner à soi. Pour m'offrir votre don, mais c'est le don de vie. C'est le résultat. Se pardonner à soi-même ou pardonner aux autres, c'est aussi être vivant
des valeurs, de ce don d'amour. Et donc c'est naître à soi, qui est donc une naissance faite de victoire, faite du divin. Ce n'est pas de la complaisance, c'est, comme je vous le disais, aux sorties de la grotte aux œufs, de cette transformation alchimique, l'œuf philosophal, nous sommes en train de naître à nous-mêmes, aller vers la lumière, naître à la lumière, pouvoir la regarder parce que elle ne nous éblouit pas. Elle ne peut pas nous éblouir. C'est de la même intensité. La connaissance, quand on la rencontre, elle est en harmonie avec notre évolution. C'est quelque chose qui se complète, qu'on sait. C'est ça la force du divin. Sachez vous complaire comme pour vous offrir l'immensité du royaume définitivement atteint, qui chaque jour vous travaille, vous stimule, dont vous cherchez les images, la reconnaissance, et qu'un miroir ne pourra jamais refléter. Vous, dans l'absence de votre image, mais dans le reflet du regard du divin. Sachez vous complaire comme pour vous offrir l'immensité du royaume définitivement atteint. Bon, alors c'est ça la victoire. C'est rencontrer le royaume. Mais ça ne veut pas dire aller vers le royaume que l'on pense être ailleurs. C'est le royaume en soi. C'est rencontrer l'être divin que nous sommes. Pénétrer sa force, son amour, pour avoir conscience de ce royaume intérieur. Vous vous souvenez du jeu de mots que j'avais fait un jour avec royaume? Royaume, là où le home est roi. Royaume, là où le home est roi. C'est ça, home, c'est Dieu. Donc c'est bien pénétrer ce que nous sommes. Et donc l'immensité de ce fameux royaume atteint, mais qui chaque jour nous travaille, nous stimule. On peut supposer quand même qu'on n'en a jamais fini. Même quand on trouve le meilleur de soi-même, lorsque nous sommes éclairés de l'intérieur, il faut bien en faire quelque chose, il faut bien poursuivre son chemin. Tant que nous ne sommes pas rappelés à une autre dimension, tant que nous ne quittons pas notre enveloppe charnelle, il faut continuer à offrir d'une façon ou d'une autre ce que nous sommes. Et là, il s'agit d'offrir ce Dieu que l'on porte en soi, à travers les valeurs, une considération. Voir, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui existe en l'autre, c'est ce que nous reconnaissons en nous. Nous sommes donc identiques. Nous ne faisons que un. Mais elle dit aussi, dont vous cherchez les images, la reconnaissance. Là, à mon avis, il faut s'en méfier. Et qu'un miroir ne pourra jamais refléter. On revient encore vers le côté invisible dont je vous ai parlé. On peut toujours se mettre devant le miroir, on ne verra jamais qu'on rayonne. Ce sont les autres qui nous disent « t'as quelque chose ». Un éclat, t'es lumineux, ou alors simplement, t'es beau. On utilise les mots que l'on veut. Mais on ne dira jamais « oh, je vois ton rayonnement ». Ben oui, si, il est plus malin, évidemment, mais sinon. Quand on se regarde dans un miroir, on ne voit pas tout ça. On voit nos traits, ah oui, on va voir notre petite patte de doigt, une nouvelle ride, et puis on accepte. On ne voit pas le rayonnement. C'est peut-être justement parce que, fait d'éternité, il ne possède aucune ride. Donc, il est imperceptible. Mais c'est ça qui est beau. C'est que ce que nous sommes, il n'y a point d'image. Même le miroir ne peut pas le refléter. Vous, dans l'absence de votre image, mais dans le reflet du regard divin, c'est l'essentiel. Être reconnu par Dieu. Et oui, parce que quand on cherche à s'admirer ou à se regarder, si c'est pour autre chose que se coiffer, on a bien besoin d'un miroir pour se coiffer ou se maquiller, mais c'est pour voir autre chose de beau, un rayonnement, on ne le voit pas. C'est ce qu'elle nous dit. Et puis c'est éphémère, notre physique n'est qu'éphémère. Mais ce qui est invisible à nos yeux ne l'est pas au regard de Dieu. Lui, il sait, il voit, il est comme Marie-Madeleine. Elle est à sa place dans son espace. Elle est l'espace par lequel on va devoir passer, qui va nous autoriser à rencontrer Dieu. Et puis, quelque part, le miroir dans lequel il ne sert à rien de se regarder, puisqu'on ne verra pas notre identité spirituelle. C'est intéressant, parce que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs à l'université. C'est que ce miroir, pour refléter l'être divin que nous sommes, nous allons utiliser les archétypes. Bien sûr, ça va être ça le miroir, pour qu'on puisse comprendre, connaître
et continuez d'œuvrer. Transparent vous êtes, vérité incarnée vous exprimez. Voici ce que vous êtes, et c'est cela que je vois. C'est votre futur. Même si on ne comprend pas tout, on ne peut pas dire qu'on comprend tout. Mais moi, je trouve que c'est rassurant. Parce que c'est comme si elle nous disait aussi qu'elle voit déjà notre futur. Si elle le perçoit, c'est qu'il existe. Et s'il existe, c'est un objectif. L'objectif, on ne peut que l'atteindre. Peu importe comment, mais on l'atteint. Donc elle, c'est exactement ce qu'elle est en train de nous dire. Ça, c'est très important. Soyez bénis et remerciés. N'oubliez jamais que tout ce que vous ferez ou direz désormais, un geste, un regard, une écoute, un mot, je l'entendrai, je le verrai et je le sentirai. Voilà ce qu'elle nous dit. Tout ce que l'on dira, tout ce que l'on fera, ce que l'on regardera, les mots qu'on va utiliser, elle va les entendre. Vous ne trouvez pas qu'on a intérêt à être bien? Mais finalement, est-ce que c'est pas ça notre but? Être digne, être bien, être confortable grâce à notre futur qui nous enveloppe déjà, nous espère. C'est ça que nous allons nous autoriser à exprimer, sachant que nous sommes placés sous le regard bienveillant de Marie-Madeleine, grand maître de l'ère du Verseau, et qui, elle nous l'a dit, nous aime passionnément. Et vous pouvez être assuré que ce soit pour Jésus, Jean, Marie, comme elle-même ou d'autres maîtres que nous aimons. Quand nous sommes dans la vérité, on ne peut pas perdre un seul cheveu sans qu'ils le sachent. C'est réconfortant. Moi, je suis assuré d'être sur un bon chemin. Et comme on y est ensemble, alors je suis assuré que nous sommes dans une belle communauté d'esprit, tout en restant chacun libre, avec cette conscience qui nous unit, qui nous permet ne serait-ce que de nous retrouver comme ça, comme ce soir, et ainsi de partager. Bon, je sais, surtout moi qui parle, c'est ainsi.